Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode d'À ta couleur. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que j'accueille une invitée extraordinaire, Joanie Robichaud, alias Joanie Gaspésie, sur Instagram puis TikTok. Joanie, bienvenue officiellement sur mon podcast. Merci! J'attendais vraiment avec impatience d'enregistrer cet épisode-là parce que j'ai vécu un véritable coup de cœur pour toi. La première fois qu'on s'est vus, en fait, on s'est rencontrés pour la première fois au WAC à Québec. Mhm. Le Web à Québec, pour ceux qui connaissent pas, un événement de 4 jours qui est organisé par Québec Numérique. Et je suis tombée sur toi par hasard là-bas parce qu'il faut dire qu'on est quand même, c'est quoi, 1000 Oui, plus quelques, de il me 1000, semble. là. Quand même beaucoup de monde. Fait que la chance qu'on a eue de se rencontrer parmi autant de monde quand même, on était C'est dû. vrai. Moi, c'est de même, j'ai pris ça. Puis, j'ai eu un véritable coup de cœur pour toi parce que t'es la fille des régions par excellence, n'est-ce pas? C'est un bon terme, je pense, pour me Ouais, hein? décrire. Ouais. C'est comme ça je pense qu'on te surnomme aussi. Je pense que c'est comme ça aussi que t'aimes te surnommer, Oui, te nommer. Puis tu vois, moi, en quelque sorte, je suis la fille des villages. La fille du oui. village. Fait que toi, Mhm. la fille des régions, moi, la fille des villages. Un village rural quand même, un petit village dans mon cas, Saint-Prosper de Champlain. Toi, t'es à la baie des Chaleurs en Gaspésie, c'est bien ça, Oui, hein? très Ouais. rural aussi. Très rural aussi, fait qu'on a quand même plusieurs points en commun. On est loin des grands centres, disons. Tout à fait, tout à fait. Puis, la dernière fois qu'on s'est parlé, bon, on s'est parlé par clips vocaux, on s'est parlé sur les médias sociaux, puis on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs points en commun, plusieurs choses similaires, même que des fois, c'était quand même drôle parce que même que des fois, tu publiais des choses sur tes médias sociaux, puis moi, j'en avais parlé comme dans la journée dans mon infolettre, où j'avais un post de programmé pour le lendemain sur le même sujet. C'est quand même assez étrange. C'est quand je dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé, là, Ouais. côté vision du monde entre toi puis moi. Fait que pour moi, c'était hyper important de t'inviter sur mon podcast parce que je me suis dit, mon Dieu, ça va faire une super de belle discussion, c'est sûr et certain. Ça me fait tellement plaisir d'être là. Merci. Ben, tout le plaisir est pour moi. J'étais vraiment contente que tu acceptes, vraiment. Mais là, avant qu'on rentre dans notre discussion plus profondément, parce que je sens que ça va l'être, laisse-moi te présenter quand même à mes auditeurs qui te connaissent peut-être pas. Donc, en seulement 1 an et demi, toi, tu as capté l'attention de milliers de personnes avec tes vidéos vibrantes sur la Gaspésie, ta région de cœur. T'es consultante en communication, pardon. T'es basée à Bonaventure, c'est dans la baie des Chaleurs, c'est bien ça. Oui. Puis tu t'es donné comme mission de partager la beauté de la Gaspésie puis de briser les stéréotypes qui lui collent à la peau. T'es pas une novice dans le monde numérique, mais pas du tout. Ça fait une quinzaine d'années déjà que tu utilises les réseaux sociaux puis le web pour chanter les louanges de ta belle région. Après des études en journalisme à Montréal et en développement régional à Rimouski, tu as pris la décision de revenir aux sources, en Gaspésie, pour y élever tes enfants, attirés par le rythme de vie paisible et la beauté envoûtante de la baie des Chaleurs. Tes talents en communication t'ont mené à occuper des postes d'agent de communication et des médias sociaux dans le milieu municipal. Un terrain de jeu que, si tu savais pas, j'ai aussi exploré moi aussi avant de me lancer en affaires. Tu as lancé la ville de Rimouski sur les réseaux sociaux. Tu as géré avec brio les communications en temps de crise de la MRC de Bonaventure. Donc, quand on parle d'en temps de crise, on parle de la fameuse pandémie. Exact. Ouais. Chez Vivre en Gaspésie, tu as capturé et tu as diffusé l'essence de cette magnifique région que tu adores, prouvant que la passion et la créativité peuvent faire rayonner les régions loin des grands centres. Prépare-toi à être inspiré par son amour contagieux pour sa région, son énergie débordante et son approche authentique de la vie. Joanie Gaspésie, Joanie Robichaud. Je sais plus comment t'appeler, un ou l'autre, les gens vont te Un ou l'autre. reconnaître assurément. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important, Joanie, à mentionner à propos de toi? Je pense que tu as vraiment bien saisi mon essence dans ta présentation. Puis, tu le disais, il y a quand même plusieurs points qu'on a en commun, justement, dans cette présentation-là. Oui, c'est vrai, absolument. Oui, tu sais, t'es la fille des régions, moi je suis la fille des villages. T'as grandi en Gaspésie.
C'est Oui, ça que j'en ai compris. Tu exactement. vois, moi, j'ai grandi dans un petit village aussi, petit village d'à peine 300 âmes. Donc, ouais, la vie éloignée, rurale, dans mon cas, c'était sur le bord d'une rivière. Toi, c'est plus sur le bord de la mer. Mais il en reste pas moins que, effectivement, le concept de communauté solidaire, le concept de proximité, de Mhm. chaleur, d'entraide, en tout cas, tous ces mots-là, je pense que ce sont des mots qui nous font vibrer, toutes les deux. Absolument. Je pourrais pas Ouais. mieux dire. Écoute, moi, j'ai une première question pour toi, Joanie. Je me demandais, après que tu aies quitté la Gaspésie, parce que tu es allé faire des études de journalisme à Montréal, donc tu as Oui. quitté ta région natale, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es finalement revenu chez vous, que tu es revenu en Gaspésie? Comment cette décision-là, elle a influencé ton parcours professionnel puis personnel? Ben, tu sais, moi, quand je suis partie de la Gaspésie, là, un peu comme plusieurs jeunes à mon époque, j'avais pas en tête de revenir. Hmm. Parce que l'image qu'on avait de la région à l'époque, le discours qu'on entendait, c'était pour réussir, faut aller en ville. C'était beaucoup ça qu'on véhiculait. C'est Mhm. vraiment moins le cas aujourd'hui, mais moi, à mon époque, c'était beaucoup ça. Et moi, je voulais être journaliste. Tu sais, c'était clair dans ma tête. Je voulais aller au bac en journaliste, puis je voulais faire ce bac-là à Montréal, à l'UQAM. Donc, c'est pour ça que je suis partie à la base pour les études. Mais j'ai vraiment pas eu un coup de cœur pour Montréal, pour la vie urbaine. Et j'avais quand même pas nécessairement l'intention de revenir parce qu'on dirait que j'avais encore des œillères par rapport à ma région. Puis c'est pour ça que mon choix s'est arrêté sur Rimouski, où j'ai habité pendant 7 ans. Je suis allée étudier le développement régional là, puis j'ai adoré la ville. Encore aujourd'hui, c'est une ville que j'aime beaucoup. Je trouvais que c'était un bel entre-deux pour moi. J'étais quand même proche de ma Gaspésie plus que Montréal, en tout cas. Puis j'étais quand même à proximité de la nature. Il y a quand même un esprit de communauté à certains égards à Rimouski. Puis je pensais vraiment que c'était un choix permanent jusqu'à ce que je devienne maman. C'est vraiment là que tout a changé. Quand j'ai L'appel est revenu à ce moment-là. exactement, quand j'ai eu mon premier enfant, tu sais, j'avais tout ce que on valorise dans la société. J'avais un bon emploi, j'avais un fonds de pension, j'avais une belle maison, mais il y a quelque chose qui manquait. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était la Gaspésie. Pour moi, ça devenait impossible de pas offrir à mes enfants, parce qu'on en voulait d'autres, ce que moi j'avais eu, ce que nous on avait eu, parce que mon conjoint vient aussi de la région, cette espèce d'enfance-là magique, avec tout ce que la Gaspésie peut amener au niveau de la proximité, de la communauté, de la sécurité, de la nature, de la simplicité. Tu sais, Rimouski, c'est pas une grosse ville là, pour les gens qui habitent dans des grands centres urbains, mais c'est quand même une ville. C'est C'est quand clairement une même une ville. ville. C'est clairement une ville. C'est urbain. Moi, j'habitais en plus vraiment au cœur là, de Rimouski, dans un milieu très urbain. Puis la proximité avec la famille, les amis, c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. C'est devenu très clair dans ma tête à ce moment-là que je devais revenir en Gaspésie. C'est apparu comme une vision, comme la réponse à mes questions. Puis à partir de ce moment-là, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que la maison soit en vente, disons, avant qu'on revienne en Gaspésie. Fait que c'est sûr que ça a influencé tout le reste après ça parce que j'adorais l'emploi que j'occupais à Rimouski. J'étais à la ville de Rimouski, aux réseaux sociaux. C'était une équipe de travail qui m'a tellement appris dans un milieu tellement intéressant puis inspirant. Je trouvais le milieu municipal. Mais ça voulait dire de quitter cet emploi-là. Fait que Mhm. souvent, je dis que ma décision, c'était doux amer de partir de Ouais. Rimouski. Mais j'ai jamais regretté parce que tout ce qu'on a en Gaspésie, ça répond à ce qu'on voulait offrir à nos enfants. Puis, déjà, quand je suis partie de Rimouski, ça a commencé à germer dans mon esprit de peut-être devenir travailleuse autonome. En fait, je le voyais à l'époque comme un plan B. Je me Mhm. disais, si je trouve rien, je pourrais me lancer à mon compte. Parce que j'avais encore, puis ça fait pas si longtemps que ça, des œillères ou des préjugés ou des idées préconçues par rapport à la Gaspésie. Tu sais, je me disais, Mhm. est-ce que je vais retrouver une carrière intéressante en Gaspésie? Alors que, bien franchement, j'ai jamais eu autant d'opportunités professionnelles depuis que je suis en Gaspésie parce que c'est tellement dynamique comme milieu, il y a tellement de possibilités. Donc, j'avais commencé à y penser. Finalement, ça a pris un petit peu plus d'années avant que je décide de me lancer à mon compte. Mais le fait d'être revenue en Gaspésie, ça a vraiment été le déclencheur de plein de choses dans mon parcours. Tu sais, Joanie, je souris depuis tantôt, là. Je t'écoute, puis je souris depuis tantôt, puis je me dis, c'est fou à quel point
C'est ça pour moi aussi. Ça a été la même affaire. Je Est-ce qu'on est surprise? Mais ça a vraiment été ça, moi aussi, c'est ça. Enceinte, je te dirais, enceinte de mon fils, hem, cette envie-là, elle a toujours été là, elle m'a toujours habité, j'ai toujours voulu, moi aussi, comme revenir en campagne pour ma part. Non pas dans là où j'ai grandi, non pas là où j'ai grandi, mais peu importe, cet esprit de village-là, cette Mhm. ambiance-là, c'est ça que je recherchais. Puis moi aussi, je suis partie en ville pour les études, puis j'y ai resté parce que qui trouve mari trouve pays, bon, hein? Parce que moi, mon conjoint ne vient pas d'un village, ne vient pas d'un endroit rural. Bref, donc enceinte, moi aussi, c'est comme si j'ai eu l'appel, puis tout ce que t'as dit, tu sais, t'as dit cet appel de la nature-là, de cette proximité-là, de cette, je vais dire, je vais rajouter entraide, solidarité, cet esprit de Vraiment. communauté-là qui est si fort et riche dans, bon, pour moi, je vais dire les milieux ruraux, les villages, la campagne, bref, appelez-le comme vous voulez, cette envie-là de faire vivre ça à mon fils, ce que moi j'ai Mhm. vécu en campagne, parce que moi, je trouve que ça a été le meilleur environnement pour grandir. Absolument. C'est ça qu'on a voulu, hein, faire revivre à nos enfants. Puis là, c'est comme si on se dit, hey là, tu sais, j'avais dans l'idée l'école primaire, la petite école où on connaît tout le monde, où il n'y a pas 22 classes de première année, tu sais. Il y en a C'est une, tellement tu sais. ça. Souvent, là, je dis en blague, là, mais j'imaginais mes enfants grandir. J'étais pas capable de les visualiser au Paul Hubert à Rimouski. C'est comme l'école secondaire 3, 4, 5. C'est une grosse école secondaire, là. Tu sais, il y a beaucoup plus d'étudiants qu'en Gaspésie. Puis, j'étais pas capable de les visualiser. Ça fonctionnait pas pour moi. Mm. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'étais pas bien. Moi, je suis une personne, quand ça marche pas, faut que j'agisse, là. Fait Oui. que rapidement, c'est pour ça que c'est rapidement devenu notre plan de revenir en Gaspésie. Puis ça a vraiment été la meilleure réponse à toutes ces questions-là. Tu sais, nous, on est revenu en Gaspésie en 2019, puis même pas un an après, ben la pandémie est arrivée, puis tout ce qu'on a connu, fait qu'on a tellement été contents d'avoir fait ce choix-là à ce moment-là aussi pour vivre cette période plus difficile-là avec des jeunes enfants dans un milieu rural, justement. On s'est jamais senti confinés ici. Jamais, jamais, là. Oh, écoute, même chose de notre côté. On est arrivé en 2018, c'est quand même spécial dans le village. Puis on s'est passé la réflexion justement durant la pandémie en se disant, hey, on est-tu arrivé juste à temps? On est-tu content, chanceux, tu sais, d'être dans un village pour vivre la pandémie parce que justement, il y avait plein d'affaires, tu sais, qui ne se vivaient pas de la même façon pour nous autres. Tout à fait. Tu sais, il y avait toutes plein de contraintes qui en ville étaient très, très, très strictes, disons, sur plein d'affaires. Puis ici, on avait beaucoup d'entraide. Je dirais pas qu'on était illégaux, là. Peut-être pas tant que ça, mais j'irais dire qu'il y avait énormément d'entraide. C'était plus lousse un peu sur certaines choses Ouais. aussi, tu sais, parce que, je sais pas comment dire, cette solidarité humaine-là a pris le dessus, tu sais. Puis, ben oui, puis j'en jasais avec mes amis qui sont tous en ville. Je suis la seule à être dans une campagne rurale. Puis souvent, elle me disait, aïe, aïe, MP, tu sais, te rends compte, tu sais, comment, Mhm. wow, tu sais? Ben oui, je m'en rends compte, je m'en rends vraiment compte, Oui, je le sais, tu sais, je suis au courant, mais puis ça m'a bien gros flashé durant la pandémie, cette chance-là, je veux dire qu'on a eu peut-être, vraiment. là, parce que ça a fait une différence. Je me suis dit, si j'avais été à Trois-Rivières, c'est là où j'étais avant, ça aurait été différent. Ça aurait été différent avec notre enfant aussi, beaucoup. Absolument, absolument. Tu sais, moi, quand la pandémie a commencé, ma plus jeune, elle avait pas un an, fait que j'étais encore dans le Oui. postpartum. 2 jeunes enfants à la maison, essayer de tout gérer ça puis de les épargner parce que moi, c'est ce que je voulais, c'était de les épargner un peu de Ouais. ce qu'on Ben vivait oui. parce qu'ils étaient trop jeunes. Ben le fait de juste pouvoir sortir dehors, aller marcher, profiter du grand air, voir les gens à distance, on n'avait pas de problème avec ça, puis Ouais. ça a fait toute la différence Ah oui. dans ma santé mentale, je le sais, là. Ouais, ouais. Ah oui, puis tu sais, je pense que toi puis moi, on est consciente de la chance Tout à qu'on a fait. de vivre dans nos milieux, tu sais. Puis malgré je veux dire, cette gratitude-là, cette prise de conscience-là, même si on le sait, il en demeure pas moins que même durant la pandémie, c'était encore plus, comme si j'étais encore plus. Je me suis quasiment ouvert un journal de gratitude, là, tu sais. Bon, peut-être pas aller jusque-là, mais tu comprends Tout l'idée. à fait. Tellement c'était profond, puis je me disais, waouh, tu sais. Fait que la pandémie, c'est quand même vécu plus doucement, je sens, que Exactement. si j'avais été en ville, hein. Je sens que c'est la même chose pour toi. Tout à fait. Tout à Ah, fait. c'est ça, quand je dis qu'on a des parcours similaires, c'est ça que je veux dire. Tu sais, toi, Joanie, tu as une connexion très
très profonde puis durable avec la Gaspésie. À quel moment t'as réalisé que partager l'histoire de ta région natale, c'était en quelque sorte ta vocation? Euh, Ça m'a pris quand même beaucoup de temps de réaliser, honnêtement. Je pense qu'une des premières fois que j'ai pris conscience de ça, c'est justement quand j'ai décidé de revenir dans la région, quand je l'ai annoncé dans mon entourage. On m'a contacté, on m'a suggéré de documenter mon parcours. À l'époque, il y avait un blog qui s'appelait Maman Gaspésie qui existe plus aujourd'hui, qui était un blog sur la vie de famille en Gaspésie. Et même si j'étais pas dans la région, on m'a encouragée à documenter toute ma réflexion. Donc, j'ai lancé une série de billets de blog où j'ai vraiment rentré dans toutes les étapes que nous, on a dû faire pour se rendre à déménager en Gaspésie. Puis j'ai rejoint quand même beaucoup de gens avec ça, puis on m'en a parlé beaucoup après, on m'en parle encore aujourd'hui. J'ai mis les billets sur mon site web justement parce que on m'interpellait encore par rapport à ça. D'autres personnes qui avaient eu des réflexions similaires ou qui se questionnaient beaucoup parce que, comme plusieurs personnes comme moi, ont grandi à la même époque en Gaspésie, puis là, voudraient revenir, mais est-ce qu'il y a des opportunités? Qu'est-ce que ça a l'air? Des fois, tu sais, la région, elle a changé quand même avec les années. Elle a gardé toute son authenticité, tout ce qu'on aime, mais il y a des choses qui ont évolué. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai comme pris conscience que mes mots résonnaient chez d'autres personnes, puis qu'il y avait une certaine portée. Mais j'ai toujours parlé de la Gaspésie. En fait, je dis souvent que j'ai jamais été autant gaspésienne que quand j'étais à l'extérieur de la région. Quand j'étudiais au bac en journalisme, à chaque fois que je devais faire un travail, je le faisais sur un sujet en lien avec la Gaspésie. J'écrivais des billets de blog dans le journal Graffiti, qui est un journal régional ici, à cette époque-là, où je parlais du développement de la région. Ça a toujours été comme une partie de mon identité, mais on dirait que je la mettais moins de l'avant pour plein de raisons. C'est avec les années que j'ai pris conscience à quel point c'était vraiment important. Mais tu sais, des fois, moi, je dis, quand je me présente, souvent, je dis que je suis obsédée par la Gaspésie. C'est pas loin de la réalité, on va être bien honnête. Mais j'ai vraiment voulu comprendre aussi, dans mes études après le journalisme, j'étais en développement régional, j'ai voulu comprendre cette appartenance territoriale-là. Qu'est-ce que c'est, d'où ça part et tout ça. Fait que j'ai comme plongé dans ce sujet-là, puis j'ai toujours été la fille de la Gaspésie. J'étais à Rimouski, là, mes amis, c'était presque tous des gens de la Gaspésie, parce que c'est beaucoup comme ça qu'on est quand on est à l'extérieur de la région. J'en parlais beaucoup tout le temps. C'était vraiment présent dans ma personnalité. Puis quand je suis arrivée sur le territoire, ben là, j'ai vraiment pris conscience de toutes les possibilités qui s'offraient à moi pour vraiment être une actrice du développement de ma région. Puis c'est sûr que de travailler comme pour Vivre en Gaspésie, qui est une stratégie d'attraction, de marketing territorial, ça a été comme le summum, là. Ça a été comme le summum, on s'entend? Fait que c'est tout un peu ça, dans le fond, qui m'a fait prendre conscience que moi, c'est ce qui me faisait vibrer. Puis, en devenant travailleuse autonome, j'ai vraiment pu dire, c'est ma mission, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce que je vais faire comme mandat, ça va toujours être dans cette optique-là parce que c'est comme une deuxième nature pour moi. Ouais. Ah, j'entends tout ce que tu dis, puis ça résonne énormément en moi. Puis il y a un point que tu dis, tu sais, le sentiment d'appartenance. Il y a quelque chose dans ce sentiment d'appartenance-là envers je veux dire, des petits villages, des milieux ruraux, des régions éloignées, qui est fort, puis qu'on a de la difficulté parfois à mettre des mots dessus. Tout à fait. On dirait que ça s'explique pas, ça se vit. Tu sais, il y a comme quelque chose de... En tout cas, bref, c'est comme ça. Tu vois, j'en parle les mots tellement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose là qui est vibrant, puis c'est un sentiment d'appartenance qui va, je pense, au-delà de d'autres types de sentiments d'appartenance. Il y a quelque chose là. En tout cas, je ne sais pas si tu as étudié ça, Joanie, mais il y a de quoi de fort, puis ça nous ramène souvent. Tu sais, je pense que moi aussi, c'est ce qui m'a ramené en campagne, tu sais. Puis moi, je me vois comme, tu sais, quand tu disais, t'es obsédée par la Gaspésie. Moi, souvent, je dis, j'ai le village, j'ai la campagne de tatouer sur le cœur. Tu sais, c'est comme si c'est là, puis c'est permanent. C'est comme si ça pourra pas jamais partir. Absolument. J'avais déjà lu, là, je me souviens que souvent, l'aspect de notre identité qu'on met de l'avant, c'est lui qu'on considère qui est le plus menacé. Puis je trouve ça intéressant parce que dans une société qui valorise énormément l'urbain,
puis les Ouais. grandes villes. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que j'en suis venue à mettre cet aspect de ma personnalité-là de l'avant parce que j'avais ce besoin qu'on voit, qu'on comprenne, qu'on sente que c'est possible d'habiter ailleurs que ce que la société valorise, puis que c'est pas dépassé d'habiter dans un milieu rural. Moi, c'est ce que j'ai souvent déploré, c'est que la ruralité qu'on nous présente ou qu'on nous présentait, peut-être plus à l'époque où j'ai grandi, c'était toujours des stéréotypes, c'était les filles de Caleb. Je veux dire, c'est possible d'habiter dans un milieu rural en étant actuel. C'est drôle que tu dis ça, les filles de Caleb, parce que nous autres, Émilie Bordelot, justement, a vécu dans le village voisin. Fait que tu vois, on fait des liens, mais oui, c'est vrai que cette image-là perçue versus l'image réelle, Exact. il y a comme une dissonance. Oui, c'est ça, ça se dit. Tu disais que naturellement, tu partageais ton amour de la région et tout ça. Puis tu disais que il semblerait que quand on met de l'avant un aspect de notre personnalité qu'on sent le plus menacé, est-ce que pour toi, ça fut conscient, cet aspect-là, ou inconscient? Je pense que c'était très inconscient de ma part, puis que j'en ai pris conscience avec le temps, mais je pense que c'est pas pour rien que c'est vraiment quand j'étais à l'extérieur de la région que je voulais faire ressortir que je venais de la Gaspésie. C'était important pour moi que les gens le sachent, qu'ils le comprennent, parce que il y avait quelque chose que je trouvais comme plus grand que moi par rapport à la région, puis probablement que c'était parce que je sentais que cet aspect-là était menacé, puis que c'est un aspect qui est important pour moi aussi dans mon identité, mais je pense que c'était très, très inconscient. Ouais, puis en cours de route, t'as pris conscience Tout à fait, exactement. de cet élément-là qui est très, très, moi j'en dis, qui t'a forgé à quelque part, puis qui fait partie de ton histoire. Là, on y arrive, là, à cet élément-là qui fait partie de ton histoire personnelle. Puis, tu sais, t'as une connexion, on le sait, qui est très profonde avec ta région, tout comme la mienne l'est avec les villages. Comment cette connexion-là, ça influence ta manière de raconter des histoires, de la manière aussi de promouvoir ton image? Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Ben, tu sais, en fait, je m'inspire beaucoup de mon quotidien, ma réalité, parce que je me rends compte que j'ai toujours raconté des histoires. Puis, tu sais, je suis pas la seule dans la région qui a toujours raconté des histoires. Je pense que ça vient aussi avec l'histoire, la culture de nos régions, là, de raconter ce qu'on vit. Mais c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que quand j'étudiais en journalisme, je racontais les histoires des autres. Moi, ce que je voulais, c'était raconter mon histoire. Puis c'est là que j'ai compris que c'était pas en journaliste qu'il fallait que j'aille au final. C'est pas pour rien que je suis pas devenue journaliste. Parce que ça, c'est plus de la chronique, mettons, moi, que je voulais faire. Puis ça ressemble à ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ouais. Puis un peu comme je disais tantôt, le fait de grandir dans un Québec rural, mais de jamais voir ce modèle-là, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Parce que tu sais, je lis beaucoup, ben tous les livres que je lisais quand j'étais ado, ça se passait en ville, tous les films, tout était concentré puis valorisé en ville. Puis on glorifiait vraiment le mode de vie urbain, c'était la chose à atteindre. Sauf que justement, quand moi je l'ai atteint, que je me suis rendu compte que ça me convenait pas, ben là, tu sais, tout ce que j'ai appris me convergeait vers ça, puis tout d'un coup, ça marche pas. Fait que j'ai été obligée de déconstruire certaines choses, justement. Puis, en faisant ce travail-là, ben j'ai compris plusieurs choses que je prends plaisir à partager avec les gens parce que j'aime ça, échanger avec les gens sincèrement. Tu sais, ça, moi, le rencontrer des gens puis jaser, comme on a fait au WAC, là, ben ça, je fais ça tout le temps avec tout le monde. C'est plus fort que moi. Tu penses-tu que ça, là, c'est un trait des personnes, justement, c'est un trait plus grand ou plus proéminent des personnes qui viennent des régions éloignées, des régions rurales? Parce que tu dis ça, puis je me dis, Caroline, moi aussi, tu sais, est-ce que tu penses ça? C'est peut-être un mythe, ça aussi, là, que j'ai, là. En fait, j'ai l'impression, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités des gens, parce que, tu sais, il y a des gens qui grandissent dans un milieu rural, puis ça leur convient pas, puis c'est vraiment correct aussi. Sauf que c'est tellement ce qu'on est habitué, c'est ce qu'on connaît. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça difficile quand je suis partie en ville, que les gens me disent pas allô, qu'on se parle pas. Parce qu'ici, c'est pas ça, c'est tout le monde, même si on se connaît pas, on se parle, on vit vraiment en communauté. Oui.
j'ai l'impression qu'on le développe puis on le travaille plus, cet aspect-là d'échanger, tu sais. Fait que c'est sûr que ça devient plus naturel, puis à certaines époques de ma vie, ça me dérangeait que tout le monde savait j'étais qui. C'est sûr, quand t'es un ado, tu te cherches, puis c'est correct d'aller ailleurs, puis de se rendre compte qu'on est mieux où on a grandi, puis c'est correct d'aller ailleurs, puis de vouloir rester là aussi, là. Mais moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que qu'on me dise allô, puis qu'on prenne le temps de prendre de mes nouvelles à la boulangerie, à la bibliothèque, à l'épicerie, j'aime ça. J'aime ça Ouais, faire partie d'une communauté, c'est important pour moi. ouais. Fait que ça me manquait beaucoup quand j'étais à l'extérieur de la région. Ça m'a pris des années à retrouver ça à Rimouski. Ça a été tellement rapide quand je suis revenue en Gaspésie. Même, ça faisait 10 ans que j'étais partie, là. Je veux dire, ça avait changé quand même. Je suis pas revenue dans le village où j'ai grandi. Mais quand même, ça a été quand même rapide de remettre un réseau puis de créer la communauté. Fait c'est sûr que cette connexion-là que j'ai avec le milieu rural où j'habite, ben ça va tout influencer dans ma façon de raconter les choses parce que c'est comme intrinsèque, tu sais, ce Ouais, besoin de raconter puis de connecter à l'autre qui, je pense, ouais. est dans ma personnalité, mais est aussi, tu sais, augmenté par le fait que j'ai grandi dans un milieu où c'était très commun et valorisé, là. Puis tu sais, tout ce que tu dis, je le vis moi aussi en village, c'est drôle parce que c'est ça, tu sais, quand tu dis ici, tout est on salue les gens sur le trottoir, tout le monde, qu'on les connaisse ou pas. Dans mon cas, je les connais tous parce qu'on est un petit village de moins de 500 habitants, on se connaît tous parce qu'il y a des fêtes au village, la fête d'automne, la fête de Noël, le festival des sucres, bref, c'est toujours le même monde. Le festival de la balle nationale de Saint-Prosper, bon. Mais tu sais, c'est vrai qu'on est comme entraîné. Je veux dire, entraîné. C'est comme si très jeune. Moi aussi, quand j'étais très jeune, je me rappelle encore, je faisais de l'équitation avec mon père, une passion qu'on partage, lui et moi. Puis on passait dans le village, parce qu'on a toujours été dans le village à cheval. Puis je me rappelle que les gens sortaient sur leur galerie pour nous saluer. C'est quand même exceptionnel, là, c'est quand même extraordinaire, tu sais. Fait que c'est encore présent, ça, beaucoup dans moi, tu sais. On dirait qu'on a été Mhm. entraîné jeune, tu sais. C'est comme naturel parce que on a vu ça, tu sais. Puis c'est aussi ça que je voulais que mon fils découvre, tu sais. Exact. Cet aspect-là de la campagne, du village. Puis t'as dit quelque chose de vraiment intéressant. T'as dit, tu sais, quand je suis revenue en Gaspésie, cet esprit de communauté-là, tu sais, était très fort, chose que j'ai peut-être pas vécue, ça a pris plus de temps en ville, tu sais, j'avais pas réussi à atteindre. C'est la même chose pour moi, puis pour t'imaginer ça, tu sais, quand on est arrivé à Saint-Prosper, nous autres, c'était le 27 octobre 2018, je vais toujours m'en rappeler, parce que ça a été marquant quand même dans mon histoire, mais aussi parce que le matin de notre déménagement, la cafetière a décidé qu'elle nous lâchait, ce matin-là. C'est une grosse journée qu'on avait, on s'entend, là, une grosse journée de déménagement. On déménageait pas avec des déménageurs, là, fait que Mhm. c'était nous autres qui allaient forcer cette journée-là. Puis tu vois, on est arrivé à Saint-Prosper avec le premier voyage de Dirou. Puis là, tu sais, on était en manque de caféine, on va se le dire. Hein? C'est ouf, grosse journée. Puis on avait fait commander un buffet chez nos voisines. Nos voisines, c'est les Mademoiselles Cossette. On a la chance d'habiter en plein cœur du village, vue sur l'église, puis à côté du Mhm. petit commerce qui s'appelle les Mademoiselles Cossette. Et on avait fait préparer, c'est ça, un buffet pour tous les gens qui nous avaient aidés, tu sais. Puis je savais bien que j'avais pas le goût de cuisiner ce soir-là. Puis quand je suis allée chercher ça chez les filles, je leur raconte cette histoire-là. Comme je m'en reviens chez nous, 2 minutes après, ça cogne à la maison. Les filles sont là avec du café, une cafetière. Puis là, je suis comme, je les connais pas, là. Tu sais, les premiers contacts avec les Mademoiselles Cossette, mes voisines, tu sais. Mes voisines directes. Puis on dit, regardez, prenez la cafetière, vous allez en avoir de besoin demain matin, vous allez en avoir besoin ce soir. Vous nous le ramènerez quand vous en aurez une nouvelle. Café offert, tout le kit, là, tu sais. Aïe aïe. Ben, Merci, les Mademoiselles Cossette. C'est ça. c'est C'est tellement ça. C'est c'est ça. tellement ça, l'esprit de communauté, en fait. Et puis là, j'ai envie qu'on parle de TikTok, Joanie. De ce réseau-là, parce que toi, tu as réussi à créer un méga buzz autour de la Gaspésie sur TikTok. Comment tu utilises les spécificités de cette plateforme-là, TikTok, pour raconter des histoires qui captivent autant puis qui engagent autant? Mais tu sais, TikTok, ce qui est le fun avec cette plateforme-là, selon moi, c'est vraiment son algorithme. Parce que le discours que j'ai sur TikTok, là, c'est le même que j'ai depuis 10 ans sur toutes les plateformes que j'utilise. C'est juste qu'avec l'algorithme, je réussis à rejoindre les gens. Mhm. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que
les gens, ils sont intéressés à entendre parler de ça. Mais quand on laisse les médias traditionnels décider, des fois, ben c'est pas nécessairement un sujet qui va retenir l'attention, tu sais. C'est vraiment avec cet outil-là, TikTok, que j'ai réussi à ouvrir mon discours plus loin que la région, tu sais, puis je pense que j'ai peut-être une facilité aussi à raconter des histoires de façon ludique, de façon intéressante. J'utilise Je beaucoup pense que oui. l'humour. Mais ça fonctionne bien sur TikTok, justement, puis j'ai réussi à créer une belle communauté, mais à rejoindre des gens qui sont, tu sais, des fois en Abitibi, en Acadie, qui vont vivre des situations très similaires à ce qu'on vit en Gaspésie, puis qui vont être contents de voir leur réalité dans des médias de masse, parce que c'est beaucoup ça, on se voit pas dans les Ouais. médias de masse, des fois, quand on habite en milieu plus rural ou en région plus éloignée. On entend parler de ce qui se passe en ville. Je fais souvent des exemples là, de on nous dit la météo. Je veux dire, moi, si on me dit la météo de Gaspé, là, moi, j'habite à 2 heures et demie de Gaspé. Là. Pour moi, c'est Ouais. l'équivalent d'être à Montréal puis qu'on me dise la météo de Québec. Là. Ça me sert à Ben rien. oui. Ça me sert à rien. Fait que je fais beaucoup d'exemples de trucs comme ça. Puis je pense que ça rejoint beaucoup les gens parce que, tu sais, c'est ce qu'ils vivent au quotidien, en fait. Mais je le fais toujours, justement, euh, mon approche est très ludique dans le sens que je veux toujours éduquer, mais de façon sympathique, de façon bienveillante, de façon humoristique, jamais dans euh, La critiquer. moralité Non, ou c'est dans... ça, tu sais, Ouais. c'est correct, ça convient pas à tout le monde, mais je pense que ça Ouais. pourrait convenir à beaucoup plus de gens s'il y avait la bonne information. C'est vraiment comme ça que Ouais. moi je vois les choses. Puis j'adore TikTok pour ça. C'est vraiment une plateforme que j'ai appris à beaucoup aimer parce que ça permet justement d'avoir une belle communauté puis des beaux échanges. Là. Je suis vraiment chanceuse par rapport à ça. Écoute, je voyais des articles dans les médias traditionnels, dans les journaux. Une Gaspésienne fait fureur sur TikTok, puis il y en avait quand même plusieurs. C'est drôle quand même que t'es parti de journaliste à te lancer en affaires. T'es passé du média traditionnel aux médias plus numériques, puis là, c'est les médias traditionnels qui parlent de toi, de ton histoire. C'est Ouais, drôle quand même, hein? tout est dans tout, hein? Ah, tout est dans tout. Puis tu sais, toi, en tant qu'experte en communication, comment tu perçois justement ce rôle-là des réseaux sociaux puis du storytelling dans la création de ce fameux sentiment d'appartenance-là dont on a parlé, ce sentiment d'appartenance communautaire, parfois même, en particulier dans les régions plus éloignées comme la Gaspésie? Ça fait longtemps que j'ai compris que les réseaux sociaux, c'était vraiment un outil ultra intéressant pour les régions plus éloignées. Parce que, tu sais, pour moi, les réseaux sociaux, quand on parle de territoire, c'est le prolongement de communautés qui existent déjà. Fait que, Mhm. tu sais, ça permet de prendre ces communautés-là puis de les faire vivre au-delà de la vraie vie, mais au-delà des limites du territoire. Fait que, tu sais, des fois, ça va interpeller des gens qui ont connu ces communautés-là, mais qui sont plus dans ces communautés-là. Puis ça, j'ai vraiment pu l'explorer quand j'étais dans l'équipe de Vive en Gaspésie parce que c'était exactement ce qu'on faisait. Tu sais, il y a une grosse communauté sur les réseaux sociaux qui gravite autour de la Gaspésie, qui est fière de venir de la Gaspésie ou qui est venue en vacances en Gaspésie puis qui aime la région. Puis les réseaux sociaux permettent de continuer cette appartenance-là. Ouais. En Puis dehors des frontières, à exactement. l'extérieur. Un bel exemple, justement, c'est la journée de la Gaspésie. Au début de chaque mois de juin, ça fait plus de 15 ans, il y a la journée de la Gaspésie. À chaque année, là, il y a un déferlement de bleu sur les réseaux sociaux. Les gens soulignent le fait qu'ils viennent de la Gaspésie ou qu'ils ont un lien avec la Gaspésie, portent du bleu, se prennent en photo, partagent leur fierté. Puis à chaque année, ça rayonne incroyablement grâce aux réseaux sociaux. Tu sais, ça a permis vraiment de continuer de mousser ce sentiment d'appartenance-là. Puis ça fait longtemps que moi, je sais qu'il y a cette possibilité-là avec les réseaux sociaux, au point où, quand je terminais mes études en journaliste, tu sais, ça, c'était au début des années 2010, j'ai été lauréate d'une bourse de la Fondation Sandy Burgess qui... Bravo. merci, merci. C'était pour des étudiants dans le monde, dans les médias qui venaient de l'Est Ouais. du Québec, dans le fond, puis Oh, qui OK. voulaient revenir travailler ou développer l'Est du Québec. Puis dans mon argumentaire, c'était justement le pouvoir des réseaux sociaux pour informer les populations, pour garder les populations en contact avec ce qui se fait, pour dépasser les frontières, pour faire connaître les réalités. Fait que déjà, à cette époque-là, j'étais consciente de tout ce que le numérique et les réseaux sociaux pouvaient apporter. Parce que, tu sais, je l'ai moi-même connu dans le sens où, même si j'ai grandi en Gaspésie, j'ai grandi avec l'arrivée d'Internet,
je me suis jamais sentie déconnectée de ce qui se faisait ailleurs dans le monde parce que j'étais juste à un clic de souris de ce qui se faisait, tu sais. Même si à cette époque-là, l'Internet faisait un petit peu de bruit quand on se connectait. Mais reste que les réseaux sociaux, avant même que ça soit ce qu'on connaît aujourd'hui, je les utilisais déjà pour être en contact de plein de façons. Puis je pense qu'il y a un énorme potentiel et pouvoir pour les entreprises, les organisations qui sont situées loin des grands centres. C'est exactement ce que je fais dans mon travail, en fait, d'accompagner ces organisations et ces entreprises-là. C'est intéressant. Puis tu sais, tu dis à une autre époque. Puis c'est vrai, là, tu sais, c'est pas quand on y pense, tu sais, dans l'histoire, là. Dans l'histoire 2010, c'est hier, tu sais, mais c'est complètement une autre époque numérique, tu sais, absolument, tu sais. Puis déjà là, tu sais, alors que 2010, on s'entend, c'était pas tout le monde qui était convaincu du pouvoir, puis de l'importance, de la nécessité, ou bref, d'être sur les médias sociaux. On était dans les débuts, on va se le dire, là, l'utilisation des médias sociaux personnels. Mais tu sais, en étudiant en journalisme, moi, à cette époque-là, j'utilisais beaucoup Twitter, là, qui a changé pas mal avec les années aussi, mais tu sais, quand même, ça me permettait d'être en contact avec plein d'acteurs de la sphère médiatique, même peu importe où j'étais au Québec, là. Fait que, tu sais, déjà, j'avais comme beaucoup été éveillée à les possibilités qu'offraient les réseaux sociaux avec mes expériences sur Twitter. Même si j'étais quand même assez jeune à l'époque, je me gênais pas pour échanger avec des journalistes du Devoir pour leur dire que ce qu'ils avaient écrit, ben c'était pas vrai parce que il y avait pas la bonne compréhension de la région, puis ils s'étaient trompés dans le nom d'un endroit. Puis moi, je leur écrivais ça sur Twitter, puis ils corrigeaient leur article. Tu sais, rapidement, j'avais compris ce pouvoir-là. Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que tu vois, ça me rappelle que moi aussi en 2010, alors que j'étais à la MRC des Chenaux, j'ai travaillé 11 ans dans le milieu municipal. Toi aussi, tu as travaillé dans le milieu municipal quand même plusieurs années, même chose. MRC de Bonaventure, toi, c'est ça? Eh ben, ville de Rimouski pendant 6 ans, puis un petit passage à la MRC Bonaventure. Donc, milieu municipal, ça te connaît. Puis tu vois, moi, en 2010, c'est ça, ben j'avais à gérer les médias sociaux, justement, non pas de la MRC des Chenaux à cette époque-là, c'est arrivé un petit peu plus tard après, mais des projets que je menais en développement culturel. Donc, puis moi aussi, c'est ça, c'est en 2010. C'est vraiment cette année-là que j'ai aussi compris le pouvoir de visibilité de projets ruraux en Mauricie, comment on pouvait faire briller ça aux yeux des grosses villes en Mauricie, tu sais, que sont Trois-Rivières, Shawinigan, on va les nommer. Bon. Alors, oui, puis après ça a été un terrain de jeu incroyable. Puis au niveau des relations de presse aussi, comme tu dis, oui, d'aller se... Il y avait toute une... je pense que c'était une stratégie inconsciente de mon côté, mais de se mettre ami avec des journalistes de la région, tu sais, puis d'entretenir ces relations-là. Puis comme tu disais tantôt, c'est quelque chose qui se faisait naturellement. Tu sais, j'en avais pas pris conscience, mais là, plus tard, j'ai pris conscience de tout ça, tu sais. Mais ouais, c'est drôle quand même quand on y pense. Ah, on dirait que c'est une autre vie, tu sais, qu'une autre époque, mais ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Dans ton contenu sur les médias sociaux, tu partages des histoires personnelles, toi, Joanie, de ta vie de couple. D'ailleurs, je t'ai vu danser récemment dans mon fil d'actualité lors de ton mariage. Magnifique. Tu partages aussi ta vie avec tes enfants, bien sûr, tout ce qui a rapport avec la Gaspésie, c'est ton milieu de vie, assurément. Comment tu utilises le storytelling pour renforcer le lien entre ton audience et ta région natale, mais petit clin d'œil à ton histoire personnelle, comment parce que tu donnes accès, toi, à ta personnalité et à ton histoire personnelle. Bon, assurément, je suis pas en train de dire que tu es un livre ouvert, jardin secret, tout, mais quand même, tu as fait des choix. Est-ce que ça s'est fait consciemment? Comment ça s'est passé? Il y a une partie qui a été consciente, une partie qui était plus inconsciente, dans le sens où j'ai toujours eu de la facilité à partager ce que je vis. Là. Tu sais, je suis assez livre ouvert sur beaucoup d'aspects de ma vie en général, fait que c'est assez naturel pour moi d'aller raconter ce que je vis. Tu sais, j'ai toujours été cette personne-là, justement. Je pense que j'ai de la facilité à faire des liens entre les concepts, entre les choses, puis avec la culture populaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience avec le temps de je vais comprendre des concepts, mais je suis capable de faire un lien avec des trends ou des trucs super populaires, puis justement d'accrocher les gens avec ça. Tu sais, je l'ai toujours fait. Là, je le fais sur les réseaux sociaux, mais avant, je le faisais sur des blogs. Je veux dire, moi, quand j'étais au secondaire, là, j'avais des forums
où je suis sûre que tu sais c'est quoi, là, des forums où on crée comme des histoires, là, du role-playing game, là. Fait que, tu sais, ça a toujours Et on s'occupait comme... Skyblog. Oui. J'ai toujours été dans cet univers-là. Ça a toujours fait partie de moi, mais c'était pas mon activité professionnelle, tu sais, nécessairement, mais ça a toujours été là. J'ai vraiment longtemps eu des blogs. Puis, tu sais, j'aime ça, les histoires. Justement, je suis une grande lectrice. J'ai toujours été captivée par les histoires, intéressée par ça. Puis, je pense que j'ai comme une hypersensibilité que je suis capable de canaliser, justement, pour raconter des histoires. Dis-moi pas que t'es hypersensible, Joanie. Je commence à y penser, à voir mes enfants, disons. Mais il y a une partie qui a été consciente aussi, c'est que quand j'ai fait le choix de revenir en Gaspésie, j'étais très consciente que les réseaux sociaux, on les utilise pas de la même façon que dans les milieux urbains. Ici, les réseaux sociaux, c'est le prolongement de communautés qui existent déjà. Donc, même dans ta vie professionnelle, les gens vont t'ajouter sur les réseaux sociaux. Puis même si toi, tu veux pas le faire, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Fait que j'ai fait des choix stratégiques où il y a certains accès qui sont disponibles. Tu sais, j'ai comme tout géré ça comme il faut. Puis il y a des choix que j'ai fait aussi avec ce que je partage. Parce que pour moi, l'authenticité, c'est pas de tout dire. C'est tout ce que je dis, c'est vrai, mais je vais pas parler de tout. Tu sais, le visage de mes enfants, on les voit très peu, c'est volontaire. C'est difficile pour les gens de savoir où j'habite en Gaspésie. Ça a pris beaucoup de temps avant que je nomme le village. Puis, tu sais, je reste quand même floue souvent sur ça. Le travail de mon conjoint, c'est un travail atypique. J'en parle très peu. Tu sais, il y a des aspects comme ça que je me suis dit, ça, j'ai pas besoin nécessairement d'en parler. Aller là. C'est ça, exactement. Mais ça a été conscient pour plein de raisons. Mais après ça, je suis quand même capable, je pense, de trouver une façon de capter l'attention des gens, de trouver des sujets qui les intéressent, de discuter avec les gens. Tu sais, ce qui m'inspire, c'est un peu tout, là. Des fois, c'est une discussion très banale avec une personne, puis ça va me créer quelque chose, puis je me dis, ah, peut-être que ça peut être intéressant, tu sais. Puis moi, j'ai une belle qualité, je pense, c'est que... T'en as sûrement plus que... Mais j'ai pas peur d'essayer des choses. Tu sais, moi, je suis du genre à me lancer puis me dire, ah, j'espère que c'est pas trop haut. Ça me dérange pas d'essayer. Je verrai sur le chemin de la descente si j'ai à construire un parachute, puis s'il va s'ouvrir ou pas. Fait que je pense que des fois, c'est juste le fait que moi, je le fais, puis que j'essaie, contrairement à d'autres qui, des fois, vont être moins certains. J'ai comme cette capacité-là de faire, bah, au pire, ça fonctionnera pas, c'est pas grave, tu sais. Quelque chose que moi, je trouve qui est vraiment intéressant, en tout cas en Gaspésie aussi, c'est que les gens vont se côtoyer dans plein de milieux, peu importe leur profil socio-économique, peu importe le statut social. Tu sais, si tu joues à balle, tu vas avoir plein de gens différents qui vont jouer à balle, puis ça va devenir des amis, des connaissances. Même chose si tu fréquentes la maison de la famille. C'est tout le monde qui a des enfants, là. C'est le seul critère pour fréquenter la maison de la famille. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau, justement, les classes puis les statuts là, sociaux, c'est comme vraiment moins mis de l'avant que dans les milieux urbains où j'ai l'impression, puis tu sais, c'est juste une impression, mais j'ai l'impression que des fois, on va plus aller avec les gens qui nous ressemblent, puis on a moins tendance à sortir de ça. Puis moi, je trouve ça beau, cette richesse-là, parce que justement, ça permet d'avoir des rencontres humaines de toutes les sortes. Tellement. J'aime pouvoir vivre ça, puis j'adore que mes enfants vivent ça aussi. Je ne pourrais être plus d'accord, Joanie. C'est... Wow! Écoute, j'ai envie de savoir, c'est quoi l'histoire ou le projet dont tu es la plus fière? Puis, pourquoi tu penses que ce projet-là ou cette histoire-là que tu vas raconter a résonné si fortement avec ton audience? Je pense que quelque chose qui me rend vraiment fière, c'est justement ma série de billets sur mon retour en Gaspésie que j'ai publié à l'époque parce que c'était la première fois que je parlais de certaines vulnérabilités, que j'allais vraiment dans le côté plus personnel, où j'expliquais, tu sais, que même si en apparence, j'avais tout ce que j'avais besoin pour être heureuse, il y avait quelque chose qui me démangeait. Il y avait quelque chose qui était pas nécessairement à sa place. Puis tu sais, un vide à combler. Exactement. Puis de remettre en question le modèle qu'on nous a présenté, ce qu'on attend de soi. C'était la première fois que j'allais là puis que j'en parlais publiquement. Puis je pense que d'avoir été dans ces zones-là de façon très authentique, ça a vraiment permis de raisonner avec d'autres
majoritairement d'autres femmes de ma génération qui vivent le même type de questionnement. Puis c'est encore des choses que je vis aujourd'hui quand je partage certaines réflexions par rapport à certaines vulnérabilités. Je pense que je réussis à connecter beaucoup avec des femmes qui ont grandi avec les mêmes modèles que moi, où on nous dit qu'on peut tout faire, qu'on peut tout avoir, mais que finalement on se vire de bord, puis que on a des enfants, une carrière, puis on essaie de tout faire, mais finalement, on est juste une personne, puis c'est difficile des fois là, de tout faire, puis il faut faire des choix, puis toute cette réflexion-là, fait que ça me rend vraiment fière d'avoir réussi à rejoindre les gens avec mes mots par rapport à ça. Puis tu sais, on m'en parle encore aujourd'hui, là, puis à chaque fois, ça me touche énormément les gens qui prennent le temps de m'écrire sur les réseaux sociaux ou de m'envoyer des courriels pour me dire « J'ai lu ta série de billets, ça a tellement résonné en moi, je m'en viens en Gaspésie l'année prochaine, je viens d'arriver, ça m'a inspiré, ça m'a donné la confiance. » Tu sais, ça me touche énormément de voir que je peux influencer de parfaits étrangers juste avec mes mots. Pour moi, c'est ultra gratifiant, là. Puis longtemps après. Mm-hmm, On va oui. se le dire, ça fait longtemps que ces Ouais. billets-là ont été écrits, là. Oui. Fait qu'on s'entend que ça l'a... c'est du contenu longue durée, là, une longue traîne, là. Très Ça, longue c'est la durée. preuve que, wow, c'est impressionnant quand même, oui. Puis, quel conseil, toi, tu donnerais à, justement, quelqu'un qui souhaite utiliser ses talents de communicateur, comme toi, pour promouvoir sa région ou sa communauté? J'ai envie de dire que de se concentrer sur ce qu'on aime, sur le positif, sur ce qui nous fait vibrer nous, c'est la meilleure façon de fonctionner à long terme. Parce que des fois, ça peut être facile de vouloir entrer dans les comparaisons, d'aller dire que c'est mieux ici qu'ailleurs, de constamment être en dualité avec d'autres réalités, mais je pense pas que ça va être payant à long terme de faire ça pour personne, tu sais, parce que au final, chaque réalité, chaque région convient à plein de gens différents pour plein de raisons. Mais quand on est capable justement de mettre de l'avant ce qui nous attire de notre région, de notre communauté, qu'est-ce qui nous fait vibrer, ben ça vient tellement d'un endroit qui est vrai, qui est juste, que ça va résonner auprès des gens. Puis surtout, ça va mieux résonner dans le temps. Tu sais, ça va durer plus longtemps. C'est sûr que des fois, tu sais, tu te dis, ah, moi, si je présente ça de cette façon-là, ça va être intéressant, ça va devenir viral, les gens vont en parler beaucoup. Oui, mais l'important aussi, des fois, c'est de se dire, justement, comment est-ce que je peux rester pertinent à long terme? Puis, c'est ce que moi, j'ai toujours essayé de faire, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi mon discours, je crois, est encore pertinent, même si ça fait 10 ans que j'ai le même. C'est parce que je mets de l'avant des aspects qui, moi, me font vibrer, que je trouve intéressants, pertinents, qui, tu sais, si je veux comparer ou si je veux expliquer en fait certains préjugés ou démystifier des trucs, ben je vais plus donner l'information, je vais trouver une façon humoristique d'en parler, mais jamais sans dénigrer ailleurs, jamais en jugeant les gens qui pensent pas comme ça. Fait que je pense que ça, selon moi, c'est vraiment une bonne façon de faire quand on veut mettre de l'avant notre région ou notre communauté, là. Partir de soi. Exactement. Et non Exactement. pas partir de ce que les autres pourraient penser, dire, émettre. Ça, c'est... Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un discours que j'ai aussi, effectivement. Partir de soi, puis quand ça nous fait nous-mêmes vibrer d'avance, Exact. c'est la meilleure façon de faire vibrer les autres aussi autour, tu sais. Puis tu parles de tendance, tu sais, parce qu'il y en a qui vont choisir leur contenu sur des tendances, sur ce que les gens veulent entendre, sur ce qui est populaire à un moment X, tu sais. Puis ce que j'entends de ce que tu dis, puis ce qui me fait beaucoup vibrer moi aussi, c'est non, on va pas adopter un discours parce que les autres, ça Exactement. part de nous, c'est notre discours, puis Tout on à verra, fait. tu sais. Tu sais, un bel exemple de ça, mettons, moi, quand je me suis lancée sur TikTok, j'ai fait pratiquement aucun trend, là. C'est pas quelque chose qui m'interpellait parce que je trouvais que c'était difficile à utiliser dans le message que je voulais passer, mais ça m'a pas empêché d'avoir des vidéos qui rayonnent quand même beaucoup, tu sais, parce que je voyais pas toujours la pertinence de le faire, puis je me suis dit, ben moi j'ai envie de partager ça de cette façon-là, puis j'ai envie de dire aux gens aussi, si toi tu y crois puis que c'est important pour toi, fais-le pour toi. Fais-le quand même si les autres vont peut-être te dire c'est peut-être pas pertinent. Si pour toi c'est pertinent, ça va sûrement être pertinent pour au moins une autre personne. Ouais. Si pour toi c'est du contenu de qualité, Exact.
Et puis toi, t'as gagné, tu sais, on va se dire, t'as gagné cette visibilité-là grâce à ça. Mhm. Et non pas en pensant aux fameux algorithmes nécessairement, en tout cas du moins dès le départ, non pas en calculant stratégiquement comment t'allais Ex- percer, tu sais, dans ce réseau-là, tu sais. T'as été vrai, puis c'est ce qui a été payant à long terme, à court terme, puis à long terme. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, justement, quand j'ai retenu un peu l'attention des médias l'année passée, quand ça commençait à plus rayonner, on me posait des questions, justement, c'est quoi tes objectifs, tes statistiques? J'en avais pas. Parce que j'y C'est quoi regardais ta pas. recette? J'y Comment tu fais? Ouais, j'y c'est ça, je regardais fais pas. juste. Ça me dérangeait pas, les statistiques, parce que je le fais pour moi. Encore aujourd'hui, si la vidéo que je fais, moi, je me trouve tellement drôle, ben, je la mets en ligne. Tant que moi, je vais me faire rire, que je vais trouver que c'est intéressant ce que je dis, je vais la mettre en ligne. Puis la journée que je trouverai plus ça drôle, ben là, il va falloir que je me questionne à savoir pourquoi est-ce que je devrais la mettre en ligne, cette vidéo-là. Ouais, 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 j'adore. J'adore ça. Hey, je vois que le temps file déjà, puis que, mon Dieu, on pourrait encore parler pendant des heures tellement. Mais là, bon, je vais te poser la dernière question. Comment tu vois l'avenir de la Gaspésie? Puis, quel rôle, toi, tu penses jouer dans ce futur-là à travers tes efforts de communication puis de promotion de ta région? Tu sais, on a tellement prédit que la Gaspésie allait fermer, que la population allait tellement diminuer. On a tellement Entendu ce présenté discours-là? vraiment le pire pour la région. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, la tendance démographique, elle a été renversée, mais on va quand même continuer à prédire que ça va aller dans le négatif. Mais c'est exactement pour ça que j'ai confiance en la Gaspésie, parce que, tu sais, les acteurs ici du développement, on est habitués justement à entendre juste ce discours-là, puis à se retrousser les manches. Puis il y a quelque chose de beau dans le fait de, tu sais, de vouloir vraiment exister. Il y a comme une envie féroce de continuer, de montrer qu'on est capable de le faire, puis on l'a toujours fait par nous-mêmes. Tu sais, ça, on n'a jamais pu compter, ou très peu compter sur l'extérieur, parce que souvent on croit pas en nous, mais les gens virent de bord, trouvent des solutions innovantes, vont mettre en place des choses tellement exceptionnelles que j'ai juste confiance que c'est ce qui va continuer, en fait. Je pense que les gens commencent à prendre conscience de tout le potentiel de la Gaspésie. Tu sais, la pandémie, elle a surtout... Je m'en allais là. Je m'en allais dire, penses-tu que la pandémie a fait prendre conscience, justement, de En fait, cette... tu sais, la pandémie, elle a comme accéléré un mouvement que nous, on voyait déjà dans la région. En Gaspésie, ça fait 7 ans qu'on a un sol migratoire interrégional positif. Fait que c'est avant la pandémie qu'on voyait déjà que plus de gens qui venaient s'établir, qui partaient de la région. Mais ça a vraiment venu comme accélérer là où les gens ont fait « Oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? C'est pas vrai, je vais rester en ville. » Puis tu sais, il y a vraiment eu un mouvement d'accélération, mais c'était déjà là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va continuer tranquillement, pas vite. Après ça, comme partout ailleurs, il y a des défis aussi. Quand un développement s'accélère, ça amène des défis. Mais j'ai quand même confiance que les gens ici, tu sais, sont tellement têtus puis fiers d'exister. C'est pas pour rien là que ça fait aussi longtemps qu'on existe puis qu'on crie aussi fort qu'on existe là. Je pense qu'il y a quelque chose dans tout ça. Puis moi, en fait, mon but, c'est dans ce que je fais, si je peux juste donner le goût à une seule personne de revenir en Gaspésie, à des jeunes, tu sais, c'était ça aussi, s'il y a des jeunes qui voient ce que je fais, parce que j'en ai plusieurs qui m'écrivent pour me dire « Et moi, j'ai jamais vu personne de ma région sur les réseaux sociaux, puis c'est toi, t'es là. » Mais si je peux juste leur faire prendre conscience que c'est correct de partir ailleurs, mais ça se peut que tu veuilles revenir, puis c'est correct de vouloir revenir en Gaspésie. Ça peut être valide, puis intéressant comme choix de vie de vouloir faire ta vie en Gaspésie. Tu sais. Fait que si c'est juste une personne que je peux inspirer, ben je pense que je vais avoir fait ce que je trouve important de faire. Puis tant mieux si ça peut rejoindre plus de gens, mais moi, ce que j'essaie de faire à travers tout ça, c'est informer les gens, justement parce qu'on entend tellement un discours à propos de la Gaspésie qui est négatif. On va mettre beaucoup de l'avant le sensationnalisme, tu sais, ce qui se passe qui est pas bon, quand ça va pas bien, mais il y a tellement de belles réussites, il y a tellement de côtés positifs, mais ça capte pas l'attention. Puis, je veux dire, c'est pas... c'est normal, là, les médias sont dans les grands centres urbains, puis je veux dire, eux, ils parlent de ce qu'ils voient autour d'eux. Fait que c'est sûr qu'on reste, qu'on Comme est nous, loin. on parle de ce qu'on voit et de ce qu'on vit autour de nous, c'est ça. Exactement. On est loin des centres urbains. On nous dit souvent qu'on est loin. Moi, je dirais on est loin de quoi, là? Moi, je considère que... Oui,
Moi, je suis proche de tout ce que j'ai besoin. Mais c'est vrai Absolument. qu'on est loin des centres urbains. Fait que c'est Ouais. sûr que pour capter l'attention des médias, c'est plus difficile. Fait que Ouais, moi, c'est il y ce a que des j'essaie de faire avec le contenu que je fais sur les réseaux sociaux, de mettre de l'avant ces aspects-là plus positifs qu'on voit pas Ouais. nécessairement de la région. Puis si j'inspire une personne, ben je considère que j'ai réussi. Clairement, Joanie, t'es un modèle pour plusieurs personnes. C'est gentil. En tout cas, je te remercie pour cette belle jasette-là. J'avais si hâte de te parler. Puis, ben, à toi qui nous écoutes, je t'invite à découvrir par toi-même la couleur unique de Joanie. Puis tu vas trouver les liens pour te connecter avec elle dans les notes de l'épisode. Je te dis salut, à la semaine prochaine!